Et justement, des policiers qui ont été attaqués hier, vous le savez, une nouvelle fois, ça s'est passé devant la préfecture de police de Paris. Et je voulais qu'on revienne ce matin sur le profil de cet homme qui les a attaqués, parce que le profil de cet homme qui est somalien, qui est sous OQTF, c'est aussi quelque chose d'important. Écoutez-le, décrit par le journaliste police-justice de CNews, Tanguy Hamon. L'individu s'est dirigé en courant vers les policiers qui sécurisaient la préfecture de police de Paris. Il a tenté de s'emparer de l'arme de l'un d'entre eux. Des policiers qui ont indiqué avoir entendu l'assaillant crier « Allah Akbar ». Comme d'habitude. Au-delà de la répression, il faut travailler aussi sur les causes profondes qui amènent à Laurent la radicalité. Laurent Jacobelli. C'est l'immigration. Voilà. Moi, il y a une maladie mentale. Il y a une maladie mentale qui se propage. Ce sont ces fous qui prennent un couteau, qui crient Allah Akbar. Ah ben, elle est bonne celle-là. Et qui attaquent des Français. Moi, cette maladie, je lui donne un nom. Elle s'appelle l'islamisme et le terrorisme. Moi, je suis effaré par le traitement des médias. Hier, j'ai regardé la télévision. On nous a présenté ça, un individu, nous a-t-on dit, sans qualifier cet individu, sans nous préciser qu'il avait une OQTF et qu'il était étranger. Fou, a crié Allah Akbar et a attaqué des policiers. Mais la première hypothèse, quand un individu utilise un couteau et crie Allah Akbar, c'est pas qu'il est fou, c'est qu'il est islamiste. Comme d'habitude. L'immigration incontrôlée et l'islamisme radical qui, aujourd'hui, en France, veut tuer des gens. Et des comme ça, il y en a des centaines par an. Donc maintenant, il faut dire les choses. Ce Somalien aurait dû ne pas être sur le territoire français. D'abord, il n'aurait sûrement jamais dû arriver. Ensuite, il aurait dû partir Fissa. Et je vais vous dire, je vais peut-être vous choquer, qu'il soit fou ou saint d'esprit, gentil ou méchant, qu'on soit bienveillant ou pas bienveillant, pour moi, sa seule place... Elle est soit en prison, soit dehors. J'en ai rien à fiche qu'il soit fou. Nous, on est là pour préserver la vie des gens. Préserver la vie des gens. La bienveillance, c'est la bienveillance envers les honnêtes gens, envers ceux qui veulent marcher librement, envers nos policiers qui font leur boulot, jamais envers des terroristes ou des assassins. Pour moi, non. Et donc, les deux sujets, il y a un terrain, bien sûr, on devient islamiste, fondamentaliste, terroriste, quand on est un peu zigouillé de la cafetière, si vous me permettez. Quand on est un peu dérangé, on peut le dire. Ben oui, mais c'est parce voilà. qu'il faut pas. Ce sont pas deux sujets qui sont lointains, ce sont les mêmes sujets. Je dis pas que c'est exact. Oui, mais le seul attention, problème, ne me faites pas dire. Attendez, non, mais je vais vous faire dire. Ce que j'ai pas dit. Je veux juste dire une chose. Non. Je veux juste dire une chose où je rejoins Laurent Jacobelli. Le seul problème, c'est que je suis plutôt d'accord que les deux sont assez liés. Le seul problème, c'est que celui qui est mis en avant, à chaque fois, c'est celui de malade mental. Alors voilà. Et c'est là où il y a un problème. Excusez-moi. Alors, effectivement, je suis d'accord. Hier, moi, quand j'entends qu'un homme s'est jeté sur des policiers en voulant les tuer en criant Allah ou Akbar, je me dis pas, il est fou. Je me dis, il est islamiste. Et c'est quelque chose qu'on a mis longtemps à entendre sur certaines chaînes. Sur CNews, on a dit très vite qu'il était au QTF. On a dit très vite que c'était un Malien. On a donné très vite les informations sur lui. Il y a des chaînes où ça a un peu traîné. On nous a expliqué qu'il devait être fou. Excusez-moi. Alors voilà, je voudrais quand même dire... Alors rapidement, parce que vous avez... Rapidement, que la psychiatrie de ce secteur a été complètement fracassée. Je voudrais que... Enfin, excusez-moi, mais l'islamisation et la psychiatrie de secteur... Non. Vous savez quand même... Alors, je vous pose une question. Pardon, vous enfoncez une porte ouverte. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'en France, on n'a pas... Il faut 18 mois pour avoir un rendez-vous. Mais tout le monde le sait. Vous croyez qu'il a demandé rendez-vous ? Est-ce que ça justifie le laxisme quand il y a quelqu'un qui attaque un policier ou n'importe qui ? C'est pas une entité qui vole dans l'air. Mais pareil pour le laxisme, il y a des... Mais vous trouvez qu'il n'y a pas de laxisme quand vous voyez son portrait? Vous trouvez qu'il n'y a pas de laxisme avec ce garçon? Excusez-moi, monsieur. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres officiels. 50% des délinquants à Paris sont des étrangers. Et donc pourquoi? Il n'y a pas qu'un facteur social. Et donc 50% ne le font pas. Quand on arrive en France avec pour seul objectif d'aller au guichet social et qu'on ne vient pas par amour de notre culture, de notre civilisation et de nos valeurs, alors on ne respecte pas nos valeurs, on ne respecte pas notre civilisation. Quelle est cette image que vous avez exploitée d'un immigré qui viendrait seulement pour des aides sociales? Ça vous énerve, la vérité? Non, pas du tout. Ce sont des faits statistiques. Ce qu'il vous dit, il vous pose une question qui est intéressante. Il vous dit quelle est cette image que vous avez d'un immigré qui viendrait que pour des aides sociales? Non, mais vous êtes en train de nous dire que tous les étrangers qui viennent en France viennent pour des aides sociales. Alors je vais vous répondre. 17%. Et viennent aussi pour commettre des crimes. Vous êtes saoulant à vouloir refuser la vérité. 17% des migrants légaux, je ne vous parle pas des autres, sont des migrants de travail, 17%.
Voilà. Aujourd'hui, on vient en France pour se faire soigner gratuitement, pour toucher les aides sociales. C'est ce que vous pensez vraiment, oui, je le pense vraiment. Les Français le pensent et les chiffres le montrent. Dans de nombreux pays, de ces personnes qui viennent en France, ce sont des pays qui sont dans des conflits que vous pouvez voir encore actuellement au Congo, par exemple. Il y en a qui viennent d'Algérie, il n'y a pas de conflit. Il y en a qui viennent du Maroc, il n'y a pas de conflit. Et au Congo, et au Mali, et en Éthiopie. En Tunisie, il n'y a pas de conflit. Excusez-moi. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.